Mon challenge crypto, comment passer de 5 000 à 100 000 euros. Épisode 2, c'est maintenant. On va parler des ETF Bitcoin, on va parler du halving et on va surtout faire le point sur tout ce que j'ai fait sur mon portefeuille durant ces 3 semaines. C'est juste après Jingle Go. Bismillah. Salam, salut, c'est Amarash, entrepreneur, investisseur en bourse, IMO et crypto. Aujourd'hui, on va faire le point sur mon portefeuille crypto pour voir tout ce qu'il se passe. Nous sommes le jeudi 11. Ça y est, officiellement, les 11 demandes pour des ETF Bitcoin Spot ont été validées hier par la SEC, qui est le gendarme de la bourse américaine. Bon, je ne vais pas refaire, tout le monde en a parlé, je ne vais pas refaire tout l'historique, la veille, le compte de la SEC a été hacké, le Bitcoin qui a été validé, puis un démenti de Gary Gensler, le patron de la SEC, directement après. Et ensuite, on a attendu toute la journée, bien sûr, il y a 6 heures de moins à New York et à Washington, donc on a attendu la fin d'après-midi et 22 heures annoncées, mais aucune source n'arrivait. C'était vraiment quelque chose de fou au final. Et beaucoup de personnes s'attendaient à un pump de fou dès le départ. Et puis, certains disaient, Asher disait, le Bitcoin est devenu un stablecoin, il ne bouge pas. Donc, le Bitcoin avait déjà été pricé. On avait déjà pris quand même quasiment doublé le prix du Bitcoin par rapport aux 23 24 000 où il était. Et donc, on peut dire rien de surprenant. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'est de montrer où je vais, comment je fais pour essayer d'obtenir ce x10 jusqu'à x20 sur mon portefeuille crypto en n'étant pas, en rentrant pas trop dans le détail, en essayant de ne pas complexifier les choses, en se disant le bull run arrive, le bull run a peut-être déjà commencé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais comment faire de manière éthique pour profiter de cet afflux d'argent qui va arriver. Moi, j'avais des positions, je me disais, voilà, presque l'idéal aurait été que les ETF soient refusés, comme ça on serait redescendu et ça nous aurait laissé encore des semaines, des mois pour renforcer nos positions. Pour le coup, les ETF ont été acceptés, on n'a pas eu un sell de news. Nous sommes le jeudi 11, comme je vous disais, donc pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire à ce jour. Moi, je vise pour le coup du moyen terme parce que le prochain élément important va être le halving qui devra arriver courant avril, donc assez vite. Et en général, si on se base sur l'historique des halvings et donc des bull runs, des montées paraboliques, ça se passe entre 6 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an après le halving. Donc, allez, je vais me connecter à mon portefeuille. Pour me donner de la force les amis, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir et ça ne coûte rien il paraît. Je connecte mon téléphone et on regarde tout ce que j'ai fait parce que bien évidemment je ne peux pas vous faire une vidéo systématiquement à chaque fois que je renforce une position. J'en ai fait je crois plusieurs dizaines depuis la dernière vidéo. Donc on fait le point maintenant, je me connecte. Donc voilà, j'étais à 2425, je vous mets la copie d'écran et je vous mets aussi le lien de la dernière vidéo qui était le premier chapitre, le premier épisode de cette aventure pour atteindre les 100 000 euros en crypto-monnaie. Donc, je suis désormais passé, comme vous voyez, à 4017 à l'heure où on se parle, avec une plus-value là sur les 24 heures de 213 euros. On va regarder en termes de profit et pertes non réalisés. Voilà, on est quasiment à 1000 euros. Donc voilà, sur ce portefeuille, globalement, il y a 3000 euros investis et j'ai 1000 euros de plus-value. Donc voilà, pour l'instant, je suis à un 30%. Mais voilà, on a déjà fait un bon petit saut. Maintenant, on va regarder au niveau de mon allocation. Donc voilà, vous avez vu, je suis totalement transparent. Attention, je ne vous dis pas que vous devez faire comme moi. Moi, je veux le faire de manière sur un principe où on va se dire que globalement, tout va augmenter. Donc, les multiples ne seront pas les mêmes. Certains vont perdre, certains ne vont pas fonctionner. Ce sur quoi j'ai investi, ce sont des coins qui ont derrière une stratégie. Il y a de l'investissement de fait, il y a des équipes, etc. Je ne vous parle pas de shitcoin. Donc, je vous montre, mais je ne vous dis surtout pas
faites la même chose. Mais voilà, je trouve que c'est important, beaucoup de personnes parlent mais ne montrent pas réellement ou ne montrent juste des chiffres. Là, je suis connecté, vous le voyez à côté, je vous le montre en face, c'est exactement les mêmes chiffres. Donc voilà, pour l'instant, dominance dans mon portefeuille, bien évidemment, du Bitcoin, ce qui ne durera peut-être pas, parce que si j'investis entre 5 et 10 000 euros, je veux avoir 100 000, vous le comprenez, il faut que je fasse un x 10, voire un x 20. Et probablement qu'avec Bitcoin, il sera difficile, en tout cas sous cette petite période, on va dire, de l'année à venir, de 2024, voire début 2025. Voilà, c'est peut-être difficile d'y arriver. Moi, je suis à un cours moyen sur mon Bitcoin de 26 000, je crois 26 500 sur mon dernier calcul. Donc, je ne suis pas trop mal. Pour autant, il ne fera probablement pas 400 000. Wallah, je ne suis pas devin, personne ne sait vraiment dire. Certains annoncent des variations de fou, mais voilà, c'est pas le plus important. Voilà, ensuite on va aller écoutez, voir globalement tout ce qu'il s'est passé. Donc la dernière vidéo c'était le 15 décembre, donc je vais redescendre, vous allez voir qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, hein, parce que c'est l'intérêt. Lorsqu'il y avait des petites vagues baissières, je renforçais un peu, j'ai rouvert de nouvelles lignes, etc., etc. On va pas tout regarder, mais voilà. Je le fais sur mon compte Swissborg, donc je vous mets le lien, vous pouvez gagner jusqu'à 100 $ en équivalent Borg que vous pourrez réinvestir, liquider tout de suite après. Donc c'est plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à y aller. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça intéressant de vous montrer dans le concret comment ça se passe, on va dire au quotidien, ce petit suivi. Voilà, si on va au 16 décembre, même au 15 décembre, parce que la vidéo est sortie le 16, mais je l'avais fait 2-3 jours avant, on est parti sur des petites sommes. Et quand je le fais, je le faisais sur globalement toutes les lignes. Donc là, on a le 15 décembre, 40 € que j'investis en Bitcoin, 25 en Ether. Donc vous voyez, c'est quand même conservateur. J'investis sur les deux plus grosses. Et puis après, sur du Solana, 10 €, sur de l'ADA, 10 €, sur Avax, Avalanche, 10 €, DOT, 10 €, Matic, 10 €, Link, 10 €. J'ai commencé à faire aussi du staking, on regardera ça juste après. Staking, voilà, je l'ai fait partout. Ensuite, le 18, j'ai racheté de nouveau 40 Bitcoin, 25, 10, 10, 10. Tout ça, c'était le 18, donc le 16, et on en refait une le 18. Je ne me rappelle plus du cours, mais très probablement qu'il y avait une petite baisse à ce moment-là. Et donc, j'ai continué. Alors, je fais une parenthèse, j'ai un autre portefeuille j'ai d'autres portefeuilles, mais dont un qui est sur KuCoin. Je vous tâcherai de vous parler un peu plus. Là, on va être plus sur des monnaies où les multiples pourraient être plus importants, mais les risques beaucoup plus élevés. Je rappelle aussi que je ne donne aucun conseil en investissement et les sommes que je vais investir, donc entre 5 et 10 000 € dans ce challenge, sont des sommes que je suis en capacité de perdre. Demain, si je n'ai plus ces sommes, j'ai toujours mon logement, ma famille continue de manger, je ne suis pas sous l'eau. C'est super, super, super important. Donc, j'ai remis en staking, j'ai versé 500 € le 20 décembre, parce que bien évidemment, l'argent, il faut le verser. Voilà, on fait vraiment totale transparence. Hein. Là, j'ai gagné un coupon de récompense pour une personne qui s'est inscrite, parce que je gagne aussi. Ça doit être 4 ou 5 €. Donc, merci aux personnes qui utilisent mon lien. Le 26 décembre, j'ai pris de l'Ether, j'ai pris du Solana, j'ai pris du Cardano, j'ai pris de l'Avalanche, j'ai pris du Polkadot, j'ai pris du Chainlink. Vous voyez, je fais tout d'une traite en général lorsque j'en prends. Le 29 décembre, j'ai encore renforcé. Donc, je ne vous les cite pas, mais vous avez compris que globalement, je renforce toutes mes lignes systématiquement. Le 1er janvier, l'approche de l'ETF, on a fait du renfort quand même. Donc, 1er janvier, on a renforcé toutes les lignes. J'ai déposé le 2 janvier 300 €. Donc, je vous mets mon challenge bourse parce que ce qu'on appelle le money management, je fais une gestion globale de mes portefeuilles. Donc, moi, j'ai mon portefeuille global qui est tenu par mon entreprise, par de l'immobilier, alhamdoulilah, et mes différents portefeuilles, dont 2 que je montre public, mon Swissborg sur la crypto et un compte de Giro. Voilà. J'utilise aussi des performances que j'ai sur mon compte de Giro pour pouvoir alimenter mon compte crypto. Voilà, c'est une stratégie globale encore une fois.
Et donc là, le 2 janvier, j'ai complété encore des achats. Donc j'ai renforcé Shining sur laquelle je souhaite avoir un peu plus de pouvoir, d'importance. Je crée des alertes sur le Swissborg. Là, vous voyez, il y avait une alerte sur Atom, sur FXS. Donc, je reçois les alertes lorsque ça descend, c'est important. J'ai racheté du Chainlink le 3 janvier. Avax Polygon 3 janvier, voilà, j'ai fait un achat. J'ai redéposé le 5 janvier 500 €. Encore une fois, vous n'aurez rien sans rien. Je ne vous dis pas que vous devez faire, mais je fais un challenge, j'essaie de le jouer à fond. Et on verra bien d'ici un an, peut-être que j'aurai tout perdu. Et c'est pas très grave, c'est pas agréable. Donc dès le 8 janvier, on a renforcé. Le 9 janvier, encore on a renforcé, etc. etc. Là, tous le 9 janvier. J'en ai fait plusieurs le 9 janvier dans l'attente du résultat. J'ai encore fait de l'achat le 10 janvier. Bitcoin, Ether, Solana, Cardano, Avalanche, Polkadot, Chainlink et Matic par des USDT, ce qui fait que quand on tourne sur mon portefeuille, on se rend compte que j'ai plus de euros et il me reste 42 USDT, donc le stablecoin. Donc j'ai donc utilisé toutes mes liquidités juste avant de l'ETF. Donc voilà, on est à 4018 sur ce portefeuille. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos si vous voulez une vidéo peut-être tous les 15 jours, toutes les semaines pour avoir ce suivi. Il est probable que tout va être un peu plus calme maintenant. On attend maintenant l'ETF Ether qui est attendu pour le coup. Il y a des deadlines au mois de mai, ce qui va faire bouger, parce qu'on voit d'ailleurs que c'est l'Ether qui a pris beaucoup. New York a ouvert il y a 1 heure, 2 heures, et donc on voit que le Bitcoin commence à prendre. Hein, si je me mets sur CoinMarketCap, la capi boursière, elle tient, voilà, elle a apparemment dépassé, là c'est pas mis à jour, mais elle a dépassé les 1000 milliards, donc le triomphe sur Bitcoin. Mais bon, pour l'instant c'est l'Ether qui a tout pris, même si on le voit bien, hein, tout est au vert. Ça c'est ma watchlist, mais si on se met sur toutes les monnaies, ce serait la même chose. Donc c'est plutôt intéressant. Il y aura probablement une correction. Moi, ce que je fais donc sur toutes les lignes que je vous ai mis là, j'en rajouterai très probablement, je commence à regarder dès maintenant. Alors, je ne suis pas technicien, donc je regarde ceux qui savent le faire, mais si on part sur les courbes de Fibonacci, on peut savoir globalement où on va arriver, où sera l'ATH, all-time high, donc le plus haut qui devrait être atteint. Et j'essaie de noter simplement Solana devrait atteindre tant, et derrière je vais mettre ma stratégie de revente, parce que le plus dur dans un bull run, ça va être de vendre avant que tout ne retombe. Encore une fois, si le bull run refait exactement ce qui a été fait quelques semaines avant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Dites-moi en commentaire, posez-moi toutes vos questions en commentaire sur les lignes que j'ai ouvertes, sur ma stratégie, si je suis à côté de la plaque, si j'ai raison. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.